pas bon. Pendant 2 heures, on va dire moi j'aime le chocolat et l'autre j'aime pas. Comme la politique en fait. L'autre il est de droite, l'autre il est de gauche. Mais mets-les ensemble pendant 4 heures. Il s'arrache la peau après à la fin. Mohamed est le dernier prophète, d'accord. Je savais pas ça. La différence entre le monde chrétien et le monde musulman n'est pas plus grande qu'une ligne. Ouais, c'est pour ça que, bon, ouais, Jésus est trop bon pour laisser tomber. Bah ouais, Jésus est trop bon. Ah ouais, Jésus est... Non mais tu peux pas... Jésus c'est... C'est pour ça que je leur dis, t'as plus soif, t'as plus soif. Ryan, il me dit, c'est un chemin de perdition que tu as pris. Ah bon, mince. Je vais tout arrêter les gars. J'arrête tout. Ryan vient de me dire, attention, écoutez bien, c'est un chemin de perdition que tu as pris. Non, parce que du coup, tout est chamboulé dans ma tête. Tout s'effondre. Non, Ryan, arrête tes trucs. Sérieux, tu peux me dire ce que tu veux, je te promets que tu peux pas. Une fois, j'ai discuté avec un gars dans une... Il est devenu fou, le type. J'ai discuté avec un gars, d'accord, dans une bibliothèque, je me rappelle. Je sais pas pourquoi, on a commencé à parler de Jésus. J'ai dit, c'est Jésus, la vie. Il était fou, le gars. Mais pourquoi tu es fermé comme ça? Pourquoi? Je te dis, c'est pas que je suis fermé. Je te dis que c'est Jésus-Christ la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il est à côté de moi comme ça? Alors, je te dis que c'est Jésus-Christ la vie éternelle. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi sur la croix. C'est Jésus qui est ressuscité. Qu'est-ce que tu me parles? Mais non, mais il y a aussi les autres religions sont bonnes. Je dis, mais c'est peut-être bon. C'est peut-être bon, les autres religions, mais ça ne me donne pas la vie éternelle. Je dis, ça me donne pas la vie éternelle. Je ne suis pas sauvé avec les autres religions. Mais t'es obtus. Je dis, bah oui, je suis obtus, d'accord. Ok. Salut, ma fille. Salut. Sois béni. Non, mais c'est vrai. Pendant 20 heures, tu vas me dire, t'es sur une voie de perdition, tu te trompes, Je vais te dire, non, mais on sait qu'on se trompe pas. On sait on le sait. Pourquoi on insiste comme ça? Parce qu'on le sait, que c'est Jésus la vérité, c'est tout. C'est Jésus Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, je suis la porte, celui qui rentre par moi va rentrer, il rentrera, il sortira, il va trouver des pâturages. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille chercher des pâturages ailleurs? Jésus dit, je suis le bon berger. Mes brebis m'entendent, connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent. Elles ne suivront pas le mercenaire. Elles ne suivront pas un faux berger. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre. Nous sommes les brebis de Jésus. Et pourquoi on parle comme ça? Parce que nous, notre désir, notre souhait, pour la gloire de Dieu, c'est que vous deveniez aussi des brebis de Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Est-ce que tu vois un autre bon berger devant moi? Montre-moi un bon berger, spirituel, bien sûr, je parle de... Montre-moi un autre berger que Jésus, qui te donne la vie éternelle. Tiens, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est point. Presque je pourrais arrêter là, il n'y en a pas. Ils sont beaux, les gamins. Les petits, là, ils ont 4 ans, là, ils sont beaux, ces gosses, là. C'est magnifique. C'est magnifique, les enfants. On touche pas aux enfants, on fait rien aux enfants, on les aime, on les bénit. On les aime, on prend soin d'eux, d'accord? Bon, on dit d'accord, mais il y a tellement de malheur dans ce monde-là. Bon, voilà. Alors, Dieu est amour dans toutes les religions, et à nous d'accepter. Voilà. C'est Jésus, l'amour, hein, parfait. Bon. L'agneau de Dieu, c'est dur à accepter. Non, c'est au contraire, bien sûr que tu dis Jésus est mort sur la croix, c'est dur à accepter. Ouais, mais l'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour nous, hein, c'est Jésus, hein. Je te demande juste de lire la première page par curiosité. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux, regarde, je vais lire le Coran, mais je te promets, hein, je sais pas comment te dire, je vais jamais me convertir, hein. Je te le dis, non, je suis sûr. Jamais. C'est par contre, nous, quand on annonce Jésus, je vais pas te dire, il faut absolument, mais c'est pour vous. C'est pour le salut de vos âmes. Quand on vous parle de Jésus. Je sais pas, moi, si tu veux, je lis la première page du Coran, mais je te promets, je vais refermer et je dis, bon, ok.
Aïe, 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 aïe. Bon, les amis, je vais aller à la maison. C'est triste, personne pour répondre. Bon, vas-y, j'essaie de te répondre. Vas-y, pose-moi ta question. Mégiste. Lucio, ouais, vas-y. Comment peut-on avoir une connaissance certaine, une réalité incertaine? Alors, c'est pas une réalité, c'est la vérité. Vas-y, pose-moi ta question. Je suis désolé, mais pose-moi ta question. Je dis ça parce que tu as l'air d'une personne bien, mais je suis juste là pour te dire la vérité. Ryan. Non, mais c'est gentil que tu me trouves une personne bien. C'est gentil. C'est sympa, mais moi, je te dis que je sais pas comment te dire. Comment je pourrais lui dire? En anglais, peut-être. Non, mais Ryan, regarde. Essaie de comprendre, regarde. Ryan, t'es là ou pas? Bon. Toi, tu es pécheur, d'accord? Il y a le péché en nous. Jésus dit, si tu convoites une femme voilà, tout à l'heure, j'ai vu une femme passer, belle, j'ai regardé, et tout, les formes, ça. Je l'ai convoitée, ça y est, j'ai commis l'adultère, de toute façon. Ça y est, c'est fait. Je l'ai fait. Après, je demande pardon à Dieu, j'ai regardé, j'ai convoité un peu, ça y est, c'est fait. Donc, si tu convoites une femme dans ton cœur, t'as commis déjà l'adultère avec elle. Ça veut dire que le péché est en toi. Le péché est dans ton cœur. La vue, la convoitise, tout, le péché est en toi, d'accord. Jésus-Christ, quand il est venu, Jésus, Issa, quand il était sur terre, lui, il n'a commis aucun péché. Jésus n'a commis aucun péché. Donc, quand il est mort sur la croix, pourquoi il est mort sur la croix? Il faut comprendre. Il faut comprendre la puissance de la croix de Jésus. Quand il est mort sur la croix, là, il a pris tous tes péchés. Il a pris tous tes péchés sur lui. Son corps a pris tous les péchés des hommes, à condition, bien sûr, à condition, pour être sauvé, c'est de passer par la repentance, de demander pardon et de croire en lui. Comme il a pris tous tes péchés, il est mort sur la croix, donc il est mort avec tes péchés. T'es d'accord? Puisqu'il est mort sur la croix avec tes péchés, il est mort avec tes péchés sur la croix. Donc tes péchés, c'est fini. Ils sont morts, tes péchés, c'est fini, terminé. La croix, tu vois, terminé. Et après, Jésus, comme il est la résurrection et la vie, il est ressuscité le troisième jour. Donc toi, tu es revivant, tu es vivant, tu es ressuscité aussi. Quand tu as la foi en Jésus, c'est ça. Dieu, il te voit à la place de Jésus quelque part parce que il est mort sur la croix pour toi, à ta place. Il a pris tous tes péchés sur la croix, donc il est mort. Donc toi, t'es mort. Toi, t'es mort sur la croix puisqu'il a pris tes péchés. Et Jésus est vivant. Quand tu as la foi en Jésus, ça veut dire que tu crois qu'il est vivant. Maintenant, enfin, ça, c'est-à-dire que toi, tu es aussi ressuscité avec tes péchés qui sont morts, qui sont effacés, puisqu'ils ont été mis à mort sur la croix. Toi, tu as été mis à mort sur la croix quand tu as la foi en Jésus. Donc c'est pour cela qu'on vous dit que, vous comprenez bien, on vous dit quoi? Que le seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ sur la croix. La puissance de l'évangile. Quelle est la puissance de l'évangile? C'est pas les miracles, c'est pas les guérisons, c'est pas le pain même qu'il a distribué, Jésus. La puissance, c'est la croix, la puissance de l'évangile. Pourquoi? Parce que, à cause de nos péchés, nous devons aller en enfer. Dieu ne nous doit rien, mais au contraire, d'ailleurs, on est condamné à cause de nos péchés. Mais par amour, il a envoyé Jésus-Christ le Saint, S-A-I-N-T, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Donc, pourquoi, quand je te dis, mes frères et moi, frères et sœurs, et moi j'ai la vie éternelle, c'est parce qu'à partir du moment où tu as la foi en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix à ta place et ressuscité, tu es vivant. Tu as la vie éternelle, ça y est, on est déjà dans le ciel. Éphésiens, c'est écrit, vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous êtes déjà assis dans les lieux célestes. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Jésus sur la croix dit, tout est accompli. Tout est accompli, c'est fait. Celui qui croit, ça y est, il est dans le ciel. C'est pas il aura la vie éternelle, il aura peut-être la vie éternelle s'il persévère, ou s'il fait le bien, ou si, bien sûr, c'est écrit aussi sans la sanctification. Personne ne verra Dieu sans la sanctification, mais à partir du moment où tu viens à Jésus-Christ, vraiment, il y a la sanctification qui se produit en toi, qui se passe en toi. D'accord? Donc, ça y est, tu es sauvé. C'est pour ça que quand on me dit le Coran, compagnie, patati, je te dis, moi, le Coran, je lis pas le Coran. Je lis pas parce que, si tu veux, j'ai la vie éternelle. Enfin, nous avons, quand je dis je, c'est avec mes frères et sœurs. Nous avons la vie éternelle. Donc, je lis pas. Je lis Bouddha, je lis pas. Le Coran, je lis pas. Les hindous, là, je lis pas. La réincarnation, je lis pas. Les martiens, je lis pas. Parce que c'est faux. Les aliens, je lis pas. Les véganes, je lis pas parce que moi je mange de la viande. Donc toutes ces religions-là, je balaye. C'est normal.
C'est normal qu'on balaye puisqu'on a la vie. Ok? Enfin, ok. Après, on est sauvé par la foi, c'est ça? C'est ça, Lucie. Ouais, Lucie, c'est ça, exactement. Live with passion, live music. Ah, tu fais de la musique? Bah tiens, je vais au conservatoire, là. Je vais amener le truc à ma fille, là. S'il nous permet de sacrifier une bestiole innocente, alors tout est permis. Non, mais c'est pas ça le truc. Allah met un voile devant les yeux de certaines personnes. Ah ouais? Et c'est Ouda qui est mort. Oula, Ouda. Qui c'est Ouda? Ah, Judas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Vous dites que c'est Judas qui est mort. Ah oui, Judas, c'est sûr, il est mort. Hein. Il est allé se pendre. Tu connais l'histoire? Judas, quand il a livré Jésus, Judas, il n'a pas eu, bien sûr, de repentance. Il a eu des remords. Il est allé se pendre. Voilà. Son ventre s'est ouvert. Ses entrailles se sont répandues. C'est pas beau, hein. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui écoute, là. Mais c'est la vérité. Ses entrailles son ventre s'est ouvert. Il s'est rompu par le milieu. Donc, tu vois un peu la mort. Et ses entrailles se sont répandues sur le sol. Tout. C'était même plus un corps, quoi. Donc, il s'est pendu. Ah ouais, c'est sûr, c'est Judas qui, ah oui, Judas, il est mort, c'est sûr, hein. Et il est même mort éternellement, quoi, si tu veux, aussi. Donc, non, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Et qui est ressuscité, ça, c'est sûr. Parce que c'est facile de dire, ouais, c'est Judas qui, pourquoi pas, je sais pas moi, Pierre. C'est Pierre qui est mort sur la croix. Ah bon? La Bible ne dit pas ça, en tout cas, hein. Voilà, los amigos. Bon, je vais rentrer à la maison. Ok, los amigos? Ok, los amigos? Je parle en espagnol des fois, hein. Los amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Dieu a donné l'apparence de Jésus à Judas. Waouh! Ryan. Non, Ryan, attends. Dieu a donné l'apparence de Jésus à Judas. D'accord. Tu l'as lu? Où tu l'as lu, ça? Non, où c'est écrit? Dis-moi. Dis-moi. Je pense. C'est pas dans la Bible. Bon, allez, j'y vais. J'en peux plus après de parler dans le vide, quoi. Jésus n'a jamais été mort sur la croix. Ah, d'accord, Dexter. Ah, il était là, Dexter aussi. Non, mais c'est les mêmes qui reviennent, hein. Si on croit en Jésus, si on le reçoit, on l'accepte, le Saint-Esprit vient en nous et nous aide. Ouais, c'est ça. C'est ça, Lucie, exactement. C'est les du Saint-Esprit, ouais. Judas, il est en enfer. Il est en enfer, Judas. Ouais. C'est sûr. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous ici. Quand Marie était enceinte, qui gérait les affaires du monde et de l'univers aussi précis soit-il? Aucun rapport. Strasbourg. Non, Judas est mort crucifié à la place de Jésus. D'accord. Ah bon? Non, je savais pas. Eh bien, il est beau, votre Dieu. Depuis tout à l'heure, je parle d'amour de Dieu et de Jésus et j'ai rien capté, quoi. Rien, il capte rien. Non, mais c'est normal parce qu'il faut prier pour vous aussi. Non, mais c'est vrai, il faut que l'esprit vous révèle, quoi, vous montre, parce que c'est sûr que nous on annonce, mais après, s'il n'y a pas l'esprit qui travaille, c'est sûr que non, c'est pas. Ouais, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il fait preuve de patience. Ouais, c'est vrai, c'est ça, exactement, ouais, c'est vrai. Ouais, Jean 3,16. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais. Ouais. Jésus n'est pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. Ouais, c'est fou, hein. Les adventistes sont végétariens. Ah ouais? Bah, s'ils veulent, hein. S'ils veulent manger des fruits et légumes qui s'éclatent. Celui qui croit ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. C'est ça. Ah ouais, j'étais chrétienne, je me suis converti, j'ai enfin la vérité grâce à Allah. Oh là là. Oh. Ouais, c'est triste, hein, franchement. Non, c'est triste parce que je pense que tu n'étais pas vraiment chrétienne. C'était chrétien de nom, quoi. Comme par exemple, moi avant j'étais catholique de nom, tu vois. Ça voulait rien dire. Je vivais dans le péché. Ça veut rien dire, je suis chrétienne.
chrétien. Si après tu te tournes vers Mohamed, vers le Coran, Allah, tout ça, c'est non, non, t'étais pas vraiment. Non, je pense qu'il faut vraiment que tu reviennes à Jésus. Hein. C'est dommage, hein, t'es passé de la grâce à une loi. Ouais, ouais, c'est dommage. Vraiment, c'est un gâchis quoi. Non, sérieux, c'est un gâchis total quoi le truc. C'est un délire quoi.